Bienvenue au Nikki Beach Dubaï, c'est l'endroit où tout a commencé pour moi ici à Dubaï. Un endroit extrêmement symbolique parce que c'est ici que j'ai organisé mon premier événement, le festival de musique Pure, qui m'a un peu lancé sur la scène à Dubaï, qui m'a fait connaître dans le milieu comme organisateur d'événements. On va faire un petit tour et je vais vous montrer les lieux et comment ça a commencé, vous expliquer l'organisation du festival, comment on s'est débrouillé pour avoir plus de 2000 personnes un dimanche. Ça a été le record absolu en termes d'audience, avec un revenu également qui était extrêmement conséquent. Ce lieu, c'est l'un des beach clubs les plus connus à Dubaï, mais la marque en elle-même est une des marques les plus reconnues mondialement. Il s'agit de la marque qui a créé le premier beach club au monde, originaire de Miami. Ils ont un paquet de beach clubs dans le monde, une douzaine si je ne me trompe pas, et 7 hôtels. Donc là, on parle vraiment d'une marque qui est dans le luxe hyper premium avec une clientèle vraiment qualitative, qui ne travaille avec quasi aucun promoteur. Donc j'ai eu énormément de chance de pouvoir collaborer avec le Nikki Beach. Ça a été une très grande opportunité pour moi afin de percer sur la scène à Dubaï et ça m'a ouvert plusieurs portes. Par rapport aux autres beach clubs, on peut voir que les prestations sont extrêmement qualitatives. On va faire un petit tour. Ici, c'est le restaurant. Le Nikki Beach a ses propres cabanes privées avec piscine, ce qui est assez extraordinaire même pour le standing de Dubaï. Vous pouvez venir réserver votre propre cabane pour la journée avec votre piscine privée et profiter de la vue et de la fête. C'est incroyable, j'adore cet endroit. La capacité de ce beach club est énorme. Même quand on a ramené plus de 2000 personnes, c'était pas encore blindé. C'est vraiment un grand endroit. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais la piscine, elle est énorme. Il y a le côté plage, les côtés cabane, le côté restaurant. Et là, on va dans l'une des cabanas privées du Nikki Beach pour continuer la formation parce qu'il y a un petit peu de musique autour. Ça va être plus sympa, venez. Je vais vous parler de l'organisation du Pure Music Festival qui a eu lieu en mai 2022 au Nikki Beach Dubaï. Ça a été mon premier événement organisé à Dubaï dans un lieu si prestigieux que le Nikki Beach. Je vais vous expliquer les différentes étapes depuis la prise de contact jusqu'à la réalisation de l'événement, comment ça s'est passé, quels ont été les challenges, quels ont été les succès, comment aujourd'hui j'entretiens une très bonne relation avec ce lieu, tout ce qu'il y a autour de l'organisation d'un festival en arrivant tout seul à Dubaï sans aucun contact, en ayant mis 0 investissement de ma poche. Donc je suis arrivé en février 2022, le temps de créer ma société, d'avoir mon permis de résidence pour pouvoir en fait faire du business. Ce temps entre février et mai, je l'ai passé en contactant de nombreux établissements. J'ai eu beaucoup de rendez-vous. À la fin, j'avais le choix entre plusieurs options, dont le Nikki Beach. Le Nikki Beach a été un choix assez naturel parce que c'est une marque internationalement reconnue. C'était un beach club magnifique qui n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années pour faire des événements. Ils agissaient plus en tant que restaurant ou beach club très chill et ils étaient très ouverts à organiser un gros événement et je suis arrivé au bon moment. Le management également avait la vision de faire quelque chose et j'avais le bon projet qui était le Pure Music Festival. Comment ça s'est passé? J'ai contacté le Nikki Beach, qui m'a donc donné un rendez-vous pour rencontrer le directeur du Food and Beverage qui s'occupait de l'hôtel et également du beach club. Donc on s'est rencontrés, on a eu une très bonne connexion. Je lui ai expliqué un peu ce qu'était Pure, il m'a expliqué ce qu'était le Nikki Beach. On a discuté d'un plan parce qu'on avait tous les deux envie de faire quelque chose. Quand tu as deux personnes qui ont envie de faire quelque chose, ça peut aller très vite et c'est ce qui s'est passé. Donc on a cherché des solutions, il fallait convaincre le directeur
de l'hôtel, il fallait convaincre le département de la finance, trouver un deal. Et avant ça, donc, il y a eu une recherche, en fait, de leur côté sur moi parce que ils sont très exigeants sur les gens avec qui ils travaillent. Il y a une recherche sur mes sociétés et sur le festival. La chance que j'ai, c'est que j'avais déjà établi des partenariats entre Pure et des marques internationalement reconnues comme le Saint-Régis, le Shangri-La ou le Sofitel à l'île Maurice et ça a beaucoup joué en ma faveur. En discutant un peu avec Matthew, qui était le directeur F&B à l'époque. Il m'a simplement mis des paramètres. Il m'avait expliqué le lieu pouvait accueillir entre 600 et 800 personnes maximum, que ce serait déjà super si on arrivait à avoir ce nombre de personnes. Donc c'est ce que je m'étais un peu mis en tête comme objectif, en sachant que Dubaï est un marché extrêmement difficile et que 600 personnes peut paraître peu dans certains marchés, mais pour Dubaï, c'est énorme. Et donc, à partir de là, j'ai monté le projet. Ce qu'ils ont accepté, c'est de me donner le dimanche parce que le dimanche était leur jour le plus faible, qu'ils s'en foutaient en gros de me donner ce jour en particulier. Ils m'ont donné un chiffre d'affaires très très haut à atteindre qui était le double de ce qu'ils réalisaient habituellement, mais qui représentait quand même une grosse somme pour un nouveau arrivant comme moi à Dubaï, sans contact, sans amis, sans aucune connexion. Le deal était assez simple, c'était 100% des entrées pour moi, plus 30% des commissions, 100% des sponsoring éventuels que j'aurai. Un bon deal en soi, c'est un deal standard que je fais avec la plupart des lieux quand j'organise le festival Pure et qui marche très bien des deux côtés. Donc à partir de là, le contrat a été signé, approuvé par tous les départements, la signature de la finance, la signature du directeur général de l'hôtel. C'était à moi de jouer. Je suis arrivé à Dubaï sans capital. Il faut bien être conscient de ça, c'est que on était dans une situation after Covid où on n'avait pas de cash flow ou pas beaucoup de cash flow, juste suffisamment pour se louer un appart et manger quoi, juste le minimum basique. Donc la partie financement, elle est très simple. Ce que j'avais en ma faveur, c'était vraiment ma volonté, le support de ma femme, mais essentiellement mon expérience en événementiel et mon réseau qui est quand même assez fort. À peu près en même temps, j'ai un ami qui m'a envoyé un message, qui avait vu que j'avais bougé à Dubaï, qui m'a demandé s'il y avait des opportunités business. Je lui ai dit quel bon timing. J'ai parlé d'événements Pure, il m'a dit I'm in et donc il a mis ce qu'il fallait sur la table pour commencer l'événement, sachant que pour un festival, par exemple un festival qui va coûter 100 000 €, j'ai pas besoin de 100 000 € de capital de départ. Ce qu'il me faut, c'est simplement les coûts pour lancer l'événement, c'est-à-dire les coûts pour booker et signer des artistes qui représentent à peu près 25% des coûts généraux et les coûts marketing. Donc, ce qu'il me fallait, c'était à peu près 40 000 €, ce qu'il a mis sur la table et ce qui m'a permis de lancer l'événement et de commencer à générer du revenu à travers les tickets. J'ai signé des contrats avec les médias principaux sur Dubaï, surtout 3 qui m'ont beaucoup aidé. Le premier, c'est un réseau social qui s'appelle DXB Bible en anglais. Le deuxième média que j'ai utilisé, c'était Platinum List, qui est la plus grosse billetterie du Middle East et qui a la plus grosse base de données. Et donc, ce que j'ai fait en travaillant avec eux, j'ai eu accès à cette base de données via eux, par des mailings, par des actions marketing qui touchaient directement ces gens intéressés par ce type d'événement. Et ensuite, j'ai utilisé un média traditionnel, ce que je ne fais pas normalement, mais comme c'est un marché qui était nouveau pour moi, je n'ai pas voulu prendre de risques. Donc, je me suis associé à Time Out, qui est une des plus grosses marques médias à Dubaï. J'ai fait un gros partenariat avec eux. Donc, ils nous ont fait plein d'articles, ils ont fait passer des mailings, ils ont boosté sur les réseaux sociaux. Les gens étaient au courant de l'événement. Pour moi, c'était ce qui avait le plus important, c'est qu'ils étaient au courant parce qu'une fois qu'ils sont au courant, c'est beaucoup plus facile. Il y a un quatrième média que j'ai utilisé que je compte à peine, que je voulais même pas citer parce que je vous avais parlé de 3 médias à la base. Le quatrième, c'est la radio qui ne m'a pas beaucoup aidé pour être honnête parce que j'ai fait des analyses quand les spots passaient par rapport au nombre de billets que je suivais un peu. Il n'y avait pas vraiment de différence. Le concept en soi, il était canon parce qu'on avait un line-up sympa avec iMusic, Joachim Pastor et Fur Coat. Line-up assez solide quand même. On avait le Nikki Beach, on avait le brand image de Pure un peu exotique, nouveau sur le marché et on avait fait quand même des événements sympas sur des îles privées. Donc les assets marketing qu'on avait étaient quand même cool et on a utilisé ces assets pour nous promouvoir et ça a fait que c'est devenu un big truc. Pure is coming to Dubai. C'est un peu ce qui s'est dit, ça parlait beaucoup dans plusieurs milieux
Et finalement, ça se ressentait au niveau des ventes. On a eu 6 semaines de communication, ce qui est le minimum pour moi aujourd'hui pour communiquer sur un festival de cette envergure, qui est correct comme time frame. Et donc, pendant ces 6 semaines, on pouvait suivre l'évolution et on voyait que ça partait bien. Là, ce qui me manquait, la production technique, son, lumière, le stage, etc. Des sponsors, peut-être des promoteurs. Alors, les gens m'ont beaucoup dit ici, tu dois travailler avec les promoteurs. Travaille avec eux, tu leur donnes une commission, ils vont t'amener des clients, etc. Moi, j'ai jamais compris ce concept parce que pour moi, c'était moi le promoteur. Donc, pourquoi est-ce que je dois travailler avec d'autres promoteurs pour partager mes commissions alors que les gars, l'événement est déjà en train de buzzer, ils vont juste se servir de cet événement comme levier pour faire de l'argent sur mon dos. Donc, j'ai décidé de travailler avec 0 promoteur. J'étais seulement moi et je leur dis c'était moi le promoteur. Ce qui me restait à trouver, c'était des sponsors. Comme on était nouveau sur le marché, les sponsors n'ont pas voulu donner du cash. Ce qu'ils m'ont donné par contre, c'était des bouteilles d'alcool, 70 bouteilles d'alcool qui m'ont permis d'inviter des filles parce que comme ça, je touchais pas au stock du Nikki Beach. En fait, je leur disais, écoutez, ça c'est mon stock anyway. Donc, laissez-moi inviter des filles. Je suis passé par The Secret Society, l'application pour trouver des filles et atteindre l'événement. Ce qui a marché, en fait, eux-mêmes, ils étaient surpris parce que quand tu mets l'événement, généralement, ça prend 1 semaine ou 2 semaines à se remplir et nous, en 2 jours, il était déjà complet. Il manquait simplement un prestataire technique. Donc, j'ai mis 3 personnes en concurrence pour avoir la meilleure offre et j'ai choisi en fonction de ça, en fonction de la réputation et en fonction du coût financier pour contrôler mes coûts. Et finalement, tout s'est mis en place. On a réalisé un événement de folie avec plus de 2000 personnes alors que mon objectif, souvenez-vous, c'était 600 à 800 personnes où déjà ils étaient heureux à la base. Donc nous, on a tout éclaté. On a ramené 2000 personnes. Le Nikki Beach était full. Ça consommait à mort. Et à l'époque, ça a été le plus gros revenu du Nikki Beach depuis sa création. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour signer avec le Nikki Beach. En fait, j'ai été coopté par un investisseur de l'île Maurice qui faisait une tournée dans tous les meilleurs endroits de Dubaï pour ouvrir un beach club à Maurice. Et parmi les lieux, ils m'ont recommandé avec le Nikki Beach, entre autres. Et donc, le Nikki Beach m'a rencontré via cette connexion. C'est pourquoi c'est hyper important d'avoir de bonnes recommandations et une bonne réputation parce que ça fonctionne énormément en recommandations et en réputation à Dubaï et partout dans le monde d'ailleurs. Et je suis arrivé tout simple, j'ai pas fait semblant d'être quelqu'un d'autre, de m'habiller en costume ou quoi que ce soit. Pour moi, le fond est beaucoup plus important que la forme. Le courant est tout de suite passé parce qu'on avait tous une vision pour faire du business, pour faire de l'argent. Maintenant, pour mettre à l'aise quelqu'un, encore une fois, moi, je suis pas quelqu'un qui over-promise. Parce que quand tu over-promise, tu as tendance à under-deliver. Et c'est pas ce que tu veux. Tu veux plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire under-promise, quitte à passer un petit peu pour quelqu'un de pas si fort. Mais ensuite, quand ils voient les résultats, ils sont là, mais c'est qui ce mec? C'est qui cette équipe? C'est un truc de fou. Il n'y avait aucun red flag. Ils avaient aucune raison de me dire non parce que toutes les étapes ont été faites professionnellement. Le seul risque potentiel était le risque réputationnel et c'est le risque de tout le monde de toute façon quand ils organisent des événements parce que l'événement peut être un flop ou peut être un succès, on ne sait pas. Donc, dans tous les cas, s'ils veulent aller de l'avant, ils ont le bon partenaire pour maximiser leurs chances que l'événement soit un succès. Ok, maintenant le contrat est signé, tout va bien. Ouais, j'ai signé avec le Nikki Beach, incroyable, euphorie, etc. Mais maintenant, il faut deliver. Et là, comment je fais? J'ai pas de contact, j'ai pas de réseau, j'ai rien. J'ai rencontré des gens uniquement pour comprendre la psychologie du lieu. J'ai eu la chance de grandir dans un pays comme Maurice, qui est multiculturel. Et quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai eu 0 temps d'adaptation. Je me suis adapté tout de suite. Je me suis toujours senti chez moi. Mais une fois que tu as des valeurs humaines universelles, le reste, c'est que du business. C'est que des techniques de négociation et c'est de l'empathie. Donc, à toi d'être assez intelligent pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'autre personne pour que la situation soit toujours un win-win. Maintenant, procédons par étapes. Comment organiser le Pure Music Festival au Nikki Beach? Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût des artistes, le coût de la production et le coût marketing essentiellement. Il y a d'autres coûts comme les permis ou certains autres coûts, mais les 3 principaux qui représentent 80% du budget, c'est ces 3 principaux postes de budget. Il y a des coûts qui vont être fixes dans ton événement. Comme la production par exemple, si tu lui dis tes requirements, tu reçois 3 devis et tu sais combien ça va coûter. Ce budget, tu peux l'estimer déjà sur une base de 1000 personnes parce que 1000 personnes, ça équivaut à peu près à la production pour 2000 et aussi pour tout ce qu'il y a en dessous. Donc, ce que je demande, c'est
des devis pour 1000 personnes. Le marketing également, on peut déterminer à l'avance le budget marketing parce que on sait ce qu'on va mettre dans les réseaux sociaux. On demande un devis à Time Out, on demande un devis à DXB Bible, on demande un devis à la radio et voilà, on a déjà le budget qui est fixe. Ce qu'on ne sait pas, c'est le budget artiste parce qu'on ne sait pas qui seront les artistes à l'événement. On a eu une date. En fonction de cette date, je fais des demandes aux agences. Je regarde les disponibilités sur le marché. À Dubaï, les artistes ont tendance à coûter 3 ou 4 fois plus cher que leur valeur dans les autres territoires, tout simplement parce que la concurrence est super rude. Donc j'ai dû jouer avec mes contacts pour essayer de négocier les meilleurs prix en fonction des artistes qui étaient disponibles. C'est les 3 artistes que j'ai réussi à avoir. J'étais très content de cette line-up avec Joachim Pastor, Hein Music et Furcoat. Les budgets artistes ne m'ont pas coûté cher. Ça a été super bien géré. Le budget production était correct. Ça a coûté cher, mais par rapport au prix de Dubaï, on était dans la normalité. Et le budget marketing, c'est là où j'ai le plus investi parce qu'on était nouveau à Dubaï et qu'il fallait bombarder. On a réussi à vendre plus de 2000 billets et à générer un chiffre d'affaires très conséquent. Plusieurs fois, je me suis demandé, est-ce que je devrais m'intéresser à la technique plus en profondeur parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. Les équipements des DJ, le sound system, ce qui m'intéresse dans l'événement, c'est vraiment l'expérience client, de me mettre à la place du client, de tout organiser, d'être un curator. Ce que je dis toujours, c'est que chacun est expert dans son domaine. J'ai pas besoin d'être expert parce que je te paye pour être expert. La façon dont je me prends, c'est vraiment d'essayer de trouver les meilleurs dans chaque domaine pour qu'après, j'ai un événement qualitatif, que j'ai pas de problème et que tout se passe bien en fait. Et là, avec la technique, c'est pareil. Je leur ai dit, voilà ce que je veux, voilà les requirements. J'ai besoin quand même de taper fort, c'est mon premier événement. Tu me mets des line arrêts, tu me mets une belle scène, dessine-moi quelque chose de sympa. Donc, il m'a envoyé plusieurs propositions et à la fin, j'ai choisi en fonction du budget, en fonction du design. Marketing, la même chose. J'ai demandé un plan marketing à Time Out, j'ai demandé un plan marketing à DXB Bible, à Platinum List. C'est eux qui me proposent, je leur donne le budget. On essaye d'optimiser. J'ai pris des équipes pour gérer mon advertising, j'ai pris des équipes pour gérer la production et voilà. Et une fois que en fait ce travail a été fait entre négocier le lieu et trouver les prestataires de services, j'étais tranquille. C'est important de bien s'entourer et de faire confiance aux professionnels autour de toi parce que c'est pour ça que tu les payes. C'est comme ça que tout seul, en fait, je ne suis pas tout seul en réalité. Je suis accompagné. C'est juste que je n'ai pas de staff à temps plein, je n'ai pas d'équipe à temps plein. Cette team autour de moi qui est invisible, c'est le cœur du succès de l'événement. Comment ça se passe le jour de l'événement en lui-même? Moi, mon job, 90% de mon job, il se passe avant l'événement. Parce que mon job, c'est de remplir le lieu et de maximiser le revenu. Sauf que ce ne sont pas mes équipes dans le bar, ce ne sont pas mes équipes qui font le service. Donc, maximiser les revenus, je veux bien, mais tu peux seulement le transcrire par le nombre de personnes que j'amène. Maintenant, une fois que je t'amène les personnes, c'est à toi de maximiser les revenus parce que c'est tes équipes qui font les opérations. Donc, s'il y a la queue au bar, si le service est mauvais ou s'il y a n'importe quel problème, je ne peux pas être tenu responsable, ce qui est normal. Et heureusement, ça s'est plutôt bien passé en général. Les équipes étaient complètement submergées par le nombre de personnes, par la demande. Les bars étaient pleins, ça consommait à mort. Ils étaient dans la piscine. Je fais toujours un tour très tôt le matin pour voir que le setup correspond à ce qu'on a promis, que les équipes sont en place, participer au brief général, voir que la sécurité est en place, qu'ils sont bien compris, que les bracelets sont là pour contrôler, qu'il y a suffisamment de stock d'alcool, que tout marche en termes d'équipement. Tout le stress des 6 dernières semaines, tu commences à l'évacuer doucement quand tu vois les gens arriver et tu te dis « Ok, maintenant c'est l'hôtel qui prend le relais. Mon travail est fait une fois que les clients sont arrivés en fait. » Et on a fait plus de 2000 clients. Les gens consommaient, ça dansait. Les gens ont adoré l'événement. Franchement, c'était un grand succès. C'est juste que Pure, j'ai réalisé, n'était pas adapté à un beach club parce que la piscine prend une place prépondérante dans ce lieu. Pure, c'est un événement exclusif sur des plages magnifiques, sur des îles. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le faire ailleurs la prochaine fois. Donc, ça a été une super carte de visite pour mettre notre société sur la map de Dubaï. Donc Nikki Beach et Pure, personnellement, je le considère comme un grand succès à tous les niveaux. Au niveau financier, même la finance m'a remercié. Et pour que la finance te remercie,
tu sais que tu as bien bossé. Le feedback des clients également était super. Alors, ce que j'ai fait de différent pour m'adapter à la ville par rapport au Pure que j'ai organisé à l'île Maurice par exemple, j'ai mis beaucoup plus d'emphase sur l'entertainment qui est très important à Dubaï pour fournir des acrobates, des danseuses, des costumes magnifiques, très Dubaï. Effectivement, ça a fait son effet. Les gens ont adoré, les danseuses étaient là, dans la piscine, sur la scène. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la Pure à Dubaï a donné une aura vraiment incroyable au festival, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup plus d'audience à Maurice. Avec les nouvelles Pure, on a eu beaucoup de nouveaux clients. Donc à partir de là, en fait, notre audience n'a fait qu'augmenter. On a augmenté les prix de tickets parce qu'on a une clientèle beaucoup plus premium. On est toujours autour de 2 ou 3 000 personnes, ce qui nous met dans la catégorie des boutiques festivals qui fonctionnent plutôt bien. Tout ça avec des line-up intéressants, mais qui restent des artistes de catégorie B, donc ils ne nous coûtent pas forcément super cher, ce qui fait que la rentabilité, elle est extrêmement forte. Pour ce premier événement au Nikki Beach, les sponsors ne nous ont pas suivis parce que c'est notre premier événement. Par contre, le deuxième événement Pure at Movenpick Ras Al Khaimah, qui est pourtant dans un autre émirat, on a été sponsorisé à hauteur de 35 000 €. Maintenant, si je dois donner des conseils pour réussir un festival, je vais vous donner mes 3 meilleurs conseils. Premièrement, c'est de ne pas écouter les gens parce que les gens ne sont pas vous, ne sont pas dans votre tête, ils n'ont pas votre volonté, ne sont pas dans votre peau. La plupart des gens vont essayer de vous démotiver, vous dire c'est pas possible, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tout le monde croit qu'ils sont experts alors que franchement, non. Si tu as une vision, tiens-toi à ta vision. C'est très important. Deuxièmement, pour réussir un festival, c'est de bien être entouré. Encore une fois, j'étais seul sans être seul. J'ai simplement choisi les bons partenaires que je considérais être les meilleurs dans leur domaine, que ce soit la production, le marketing ou autre. Avec chaque personne que j'ai bossé, je me suis renseigné sur eux, j'ai fait mes recherches, ils m'ont envoyé leurs credentials, leur expérience. Donc, c'était moi qui étais devenu le recruteur parce que j'avais besoin d'être bien entouré. J'ai pas d'expertise dans tous les domaines. Je sais juste que je suis un bon rassembleur de talents et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai drivé le truc, j'ai ramené les talents autour de moi. Chacun a fait son travail comme il faut. Ça a été dans la direction que je voulais et ça a marché. Et ça a marché plusieurs fois. Et c'est comme ça que je vous conseille de faire des événements. Il n'y a pas besoin d'avoir une équipe permanente autour de vous. Le troisième conseil que je peux vous donner pour réussir le festival, c'est ne vous basez pas sur un headliner qui va ramener du monde. Il faut arrêter de penser comme ça parce que c'est comme ça qu'en fait que les headliners ils coûtent extrêmement cher. En fait, si tu bases ton festival uniquement sur les headliners, tu es en train de donner ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Pour moi, les festivals, c'est une expérience, c'est un tout, c'est un concept. Les artistes font partie intégrale du concept, mais on ne peut pas dire que c'est seulement à cause des artistes que les gens viennent. Non, les gens, quand ils viennent à un festival, ils viennent parce que j'ai bien market, j'ai bien packagé le truc avec la venue qui est incroyable, avec le marketing qui a été bien fait, où ils sentent qu'il y a un buzz, il y a une énergie autour du festival. On arrive à faire rêver les gens, à les connecter à nos valeurs, arriver à les faire sentir qu'ils font partie d'une communauté. Ce sont des techniques psychologiques et marketing plus basées sur des émotions plutôt que sur des headliners. Donc, ne vous basez pas sur des headliners pour la réussite de vos événements. Pour vous donner une idée de ce que c'est l'événementiel, quelques jours avant mon événement, il y a le cheikh de Dubaï qui est malheureusement décédé, paix à son âme. Le pays était en deuil et tous les événements avant le mien ont été annulés. Notre événement est passé in extremis parce que il y avait peut-être 4 ou 5 jours de deuil et on est passé sur le 6e jour. Si cet événement avait été annulé à cause de la mort du cheikh, on aurait perdu énormément d'argent parce qu'il y a des frais en fait qu'on ne peut pas retrouver comme les frais marketing ou les frais de billets d'avion quelquefois qui ne sont pas remboursables. Donc ça, c'est vraiment les risques de l'événementiel. Ok, c'est des high reward mais high risk. Des récompenses quand même intéressantes quand on réussit,
mais des grosses pertes quand on ne réussit pas. Il y avait aussi une tempête de sable qui s'est approchée de Dubaï où les activités étaient annulées et c'est arrivé juste après mon événement. J'aurais perdu facilement 40 000 € si j'aurais eu à annuler cet événement ou même le reschedule. Et donc, heureusement que c'est pas arrivé et que j'ai pu mettre en place cet événement. Autre chose, c'est la prioritisation dans un festival. J'ai eu plusieurs fois la remarque que mais ton système son, il est pas top ou tu aurais pu un peu plus investir dans la production. Mais il faut se rendre compte que la façon dont je réfléchis avec un cost management mindset, ce qui me permet d'être profitable dans absolument tous mes événements. Et c'est parce que je fais attention à ces coûts. Peut-être, que j'ai un système un peu moins bien que mon concurrent, mais moi, je fais de l'argent et à la fin, je pense que c'est ce que je veux vous transmettre dans ma façon de faire de l'événementiel, c'est qu'à la fin, il faut faire du profit. Parce que sinon, tu fais quelque chose pour ton kiff personnel et pas pour le business.